Imaginez un objet simple, une chaîne de perles, souvent tenue discrètement entre les doigts tremblants de ceux qui prient. Le chapelet, cet instrument de méditation et de dévotion, est bien plus qu'un simple outil religieux. Il porte en lui des secrets enfouis depuis des millénaires, traversant les âges, les civilisations et les traditions spirituelles du monde entier. Pourquoi tant de cultures, pourtant éloignées les unes des autres, ont-elles senti le besoin de créer ce lien sacré entre leurs âmes et l'invisible? Y aurait-il une force mystérieuse derrière ces perles enfilées? Une origine mystique capable de transcender le temps et l'espace? Dans cette série captivante, nous allons plonger ensemble dans une quête fascinante. Découvrir les véritables origines du chapelet et comprendre son influence spirituelle à travers les âges. Des rituels ancestraux en terre sacrée de l'Orient aux miracles attribués à ces perles sacrées en Occident, chaque étape de cette aventure révélera des mystères oubliés et des vérités fascinantes. Alors, préparez-vous à une immersion totale, où l'histoire, la spiritualité et l'ésotérisme s'entremêlent pour dévoiler un récit captivant. Et avant de plonger dans ce voyage extraordinaire, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette aventure unique. Un petit pouce bleu fera également une grande différence pour soutenir ce type de contenu. Lorsque nous parlons du chapelet, il est tentant de le réduire à un simple objet liturgique chrétien. Cependant, cette chaîne de perles méditatives trouve ses échos bien au-delà du catholicisme. Pour en comprendre les origines, nous devons remonter des milliers d'années en arrière, dans les profondeurs mystérieuses des grandes civilisations antiques. Des contrées mystiques de l'Inde ancienne au temple de l'Égypte, chaque culture semble avoir développé des objets similaires, témoignage d'une recherche universelle de connexion avec le divin. L'un des premiers exemples connus d'objets similaires au chapelet se trouve en Inde, où les sages utilisaient le mala, une chaîne composée de 108 perles, pour réciter des mantras sacrés. Ces malas étaient fabriqués à partir de bois de santal, de graines de rudraksha ou de pierres précieuses, chaque matière portant une signification spirituelle unique. Le chiffre 108 n'était pas choisi au hasard. Dans la cosmologie hindoue, il représente une harmonie entre le cosmos et l'être humain. Chaque récitation de mantra avait pour but de purifier l'esprit et de favoriser l'éveil spirituel. Ces perles, en tant que support physique, permettaient aux dévots de maintenir leur concentration pendant la méditation. Mais le mala n'était pas qu'un outil pratique. Il était porteur d'une énergie subtile, capable de canaliser les vibrations des mots sacrés et d'amplifier leur pouvoir transformateur. Les moines bouddhistes, qui adaptèrent à cette pratique, en firent également un outil central de leur chemin spirituel. En Égypte antique, les prêtres portaient des colliers complexes, appelés menas, composés de perles et de médaillons symboliques. Ces menas n'étaient pas de simples ornements. Ils étaient utilisés lors de rituels pour invoquer la protection des dieux, en particulier Hathor, la déesse de la fécondité et de la musique. Les menas étaient souvent manipulés d'une manière rappelant l'usage du chapelet. Les perles étaient touchées une par une pendant la récitation de prières ou d'incantations. Les prêtres croyaient que cette pratique amplifiait la puissance des mots sacrés, ouvrant une passerelle entre le monde terrestre et le royaume divin. Les symboles gravés sur les médaillons étaient également porteurs de mystères alchimiques et spirituels, reliant l'humain aux forces cosmiques. Il est fascinant de noter que cette tradition égyptienne, bien que différente dans sa forme, partageait une intention similaire avec celle du mala indien. Atteindre une connexion sacrée. Dans la Grèce antique, les pratiques religieuses comportaient également des objets rituels rappelant le chapelet. Les combolois, bien qu'initialement dépourvus de connotations spirituelles, furent influencés par les traditions orientales. Les philosophes pythagoriciens, fascinés par les nombres et leur symbolique mystique, auraient développé des pratiques similaires à l'usage des perles pour réciter des formules mathématiques ou spirituelles. Ces perles devinrent également associées à des pratiques de concentration mentale. Les Grecs croyaient que la manipulation répétée des perles pouvait calmer l'esprit et favoriser un état de contemplation, une idée qui résonne étonnamment avec les objectifs de la méditation orientale. Avec l'émergence de l'islam, une forme de chapelet appelée misbaha ou tasbih fit son apparition. Composée de 33 ou 99 perles,
il servait à réciter les 99 noms d'Allah. Cette pratique, inspirée par les traditions antérieures, était destinée à purifier l'âme et à rapprocher le croyant de Dieu. Le tasbih, comme le mala et le menat, n'était pas qu'un simple outil mécanique. Chaque perle portait une charge symbolique, rappelant aux croyants l'infinité de la création divine. Les soufis, branche mystique de l'islam, utilisèrent le tasbih pour accompagner leurs chants spirituels et leurs danses extatiques. En Occident, l'usage du chapelet fut adopté et transformé par les chrétiens. Le rosaire, tel que nous le connaissons aujourd'hui, aurait été popularisé par saint Dominique au XIIIe siècle, bien que des pratiques similaires existaient déjà auparavant. Le rosaire, composé de dizaines de perles divisées par des perles plus grosses, permettait aux fidèles de méditer sur les mystères de la vie du Christ et de la Vierge Marie. Mais ce qui rendait cette pratique particulièrement puissante, c'était l'association de chaque perle à une prière récitée avec ferveur. L'effet cumulatif de ces répétitions était perçu comme une manière d'atteindre un état de grâce. Des mystiques chrétiens rapportèrent avoir vécu des visions et des états de transcendance en utilisant le rosaire. Ces expériences renforcèrent à la conviction que le chapelet était bien plus qu'un simple instrument de prière. Ce qui frappe lorsqu'on examine ces traditions éparpillées à travers le monde, c'est leur similitude étonnante. Comment expliquer que des cultures si différentes aient toutes ressenti le besoin de créer des objets similaires pour accompagner leurs pratiques spirituelles? Certains chercheurs y voient une preuve de l'existence d'une conscience collective, une sorte de mémoire ancestrale qui guiderait l'humanité vers des pratiques universelles. D'autres avancent l'hypothèse que ces chapelets seraient des antennes spirituelles, capables de capter des énergies subtiles. Chaque perle, touchée avec intention, agirait comme une clé permettant d'ouvrir des portes vers des dimensions supérieures. Ce voyage à travers les civilisations nous montre que le chapelet est bien plus qu'un simple accessoire religieux. Il est le témoin d'une recherche universelle, une quête pour comprendre l'invisible et se connecter au divin. Le chapelet, en tant qu'outil de prière et de méditation, a accompagné les quêtes spirituelles de nombreuses figures mystiques à travers les siècles. Ces hommes et ces femmes, souvent isolés dans leur désir de comprendre les mystères du divin, ont laissé des témoignages fascinants sur la puissance transformatrice de cette chaîne de perles sacrées. De visions éblouissantes à des états d'extase mystique, leur parcours révèle une dimension transcendante de l'utilisation du chapelet. L'histoire du chapelet dans la tradition chrétienne est indissociable de la figure de saint Dominique, 1170-221. Fondateur de l'ordre des Dominicains, il fut selon la légende visité par la Vierge Marie elle-même, qui lui remit le premier rosaire. Cette apparition aurait eu lieu à une époque où l'Europe était troublée par des conflits religieux et où l'hérésie cathare menaçait l'unité de la foi chrétienne. La Vierge aurait enseigné à Dominique que la récitation du rosaire était une arme spirituelle puissante contre le mal. Sous l'influence de saint Dominique, le rosaire devint un pilier de la prière catholique. Chaque perle représentait une prière répétée avec ferveur, permettant aux priants de méditer sur les mystères de la vie du Christ. Cette pratique transforma la spiritualité de milliers de fidèles, leur offrant une voie directe vers une communion profonde avec Dieu. Dans l'Espagne du VIIe siècle, une autre figure mystique marquante, sainte Thérèse d'Avila, utilisa le chapelet comme un moyen de renforcer sa vie contemplative. Carmélite réformatrice et mystique d'une profondeur exceptionnelle, elle rapporta des expériences mystiques où elle se sentait littéralement transportée par la grâce divine. Dans ses écrits, sainte Thérèse d'Avila explique que la récitation du chapelet l'aide à stabiliser son esprit et à se préparer à recevoir des grâces mystiques. Cette pratique structurée de la prière permettait une concentration si intense qu'elle devenait un portail vers des états d'extase où le temps et l'espace semblaient disparaître. Pour Thérèse, le chapelet n'était pas seulement une aide pour la prière. C'était un compagnon spirituel capable de la guider dans les labyrinthes de l'expérience divine. Dans la tradition soufie, le tasbih, chapelet islamique, joue un rôle essentiel dans la recherche de l'union mystique avec Dieu. Les soufis, connus pour leurs chants spirituels et leurs danses extatiques, utilisent ces perles pour rythmer la répétition des dhikrs, évocation des noms de Dieu.
L'un des plus grands maîtres soufis, Rumi, écrivait que chaque perle du tasbih représentait un battement de cœur dans la danse cosmique de l'existence. Le fait de manipuler ces perles tout en répétant les noms divins était une manière de synchroniser l'âme individuelle avec la présence infinie de Dieu. Les soufis enseignent que le tasbih, lorsqu'il est utilisé avec une intention pure, peut ouvrir les portes de la conscience mystique et permettre aux dévots d'éprouver une unité absolue avec le divin. De nombreux saints catholiques ont rapporté des expériences surnaturelles liées à l'utilisation du chapelet. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Padre Pio, un moine capucin du XXe siècle connu pour ses stigmates et ses dons mystiques. Padre Pio portait toujours un chapelet sur lui et encourageait ses fidèles à réciter cette prière avec ferveur. Des témoins rapportèrent que lorsqu'il utilisait son chapelet, une présence surnaturelle semblait emplir l'espace autour de lui. Ses visions de la Vierge Marie et ses combats spirituels contre des entités obscures étaient souvent accompagnés par la récitation du rosaire. Pour Padre Pio, le chapelet était une épée spirituelle, capable de repousser les forces du mal et de renforcer la foi des croyants. Au Japon, les bouddhistes zen utilisent un chapelet appelé juzu pour accompagner leur méditation. Le juzu, composé de 108 perles comme le mala indien, symbolise les 108 désirs terrestres que l'on doit transcender pour atteindre l'éveil. Les moines zen enseignent que le fait de faire glisser chaque perle entre ses doigts permet de recentrer l'esprit et de cultiver une attention pleine et consciente. Cette pratique simple mais profonde aide à dissoudre les distractions mentales et à entrer dans un état de présence totale. Certains maîtres zen rapportent que l'usage prolongé du juzu peut provoquer des états de conscience modifiés, où l'ego se dissout et où seule demeure la pure conscience. Que ce soit dans les monastères catholiques, les temples bouddhistes ou les sanctuaires soufis, le chapelet semble être une porte ouverte vers des révélations spirituelles profondes. Les grandes figures mystiques qui l'ont utilisé attestent de son pouvoir transformatif. Pourquoi cette chaîne de perles, apparemment si simple, possède-t-elle une telle puissance? Certains mystiques suggèrent que le chapelet agit comme une antenne spirituelle, captant et amplifiant les énergies divines. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'un moyen de concentrer l'esprit, ce qui permet à la grâce divine de se manifester plus pleinement. Dans tous les cas, il est clair que le chapelet occupe une place centrale dans l'histoire de la spiritualité humaine. Il est le témoin silencieux des quêtes mystiques les plus profondes et des transformations spirituelles les plus marquantes. Au fil des siècles, le chapelet a évolué pour devenir bien plus qu'un simple outil de prière. Chaque composant de cet objet mystique, les perles, la croix, les médailles, recèle une signification profonde et une charge symbolique puissante. Les matériaux choisis, qu'ils soient simples ou précieux, participent à l'énergie spirituelle qu'ils dégagent. Les perles sont les éléments centraux du chapelet. Chacune représente une prière, une intention ou une méditation. Selon les traditions et les époques, les matériaux utilisés pour fabriquer ces perles varient considérablement, chacun apportant une énergie et une symbolique particulière. Le bois est souvent perçu comme un matériau humble, mais il possède une forte connexion avec la nature et la création divine. Les chapelets en bois d'olivier, notamment ceux fabriqués à partir des arbres de la Terre Sainte, sont considérés comme particulièrement puissants. Le bois symbolise la croissance, la vie et la résilience. Les perles en pierre telles que l'améthyste, le quartz rose ou la turquoise apportent une dimension énergétique unique au chapelet. L'améthyste, par exemple, est associée à la paix et à la clarté spirituelle, tandis que le quartz rose favorise l'amour et la compassion. Le verre, bien que souvent considéré comme un matériau modeste, peut capturer la lumière de manière magnifique, rappelant la transparence de l'âme face au divin. Les perles en verre coloré servent parfois à distinguer les dizaines dans un chapelet. La nacre, issue des coquillages, est symbole de pureté et de renouveau. Le corail, quant à lui, est parfois utilisé pour ses associations avec la protection spirituelle. Chaque chapelet se termine par une croix ou un crucifix, symbole central du christianisme. La croix est à la fois un rappel du sacrifice du Christ et une invitation à embrasser la rédemption. Bois, symbole de l'humilité
et de la connexion avec la nature divine. Métal, argent, or représentent la préciosité de la foi. Pierre évoque la solidité et l'éternité de la parole divine. Dans certaines traditions mystiques, la croix n'est pas seulement un symbole de mort et de résurrection, mais également un portail permettant de transcender les dimensions terrestres et d'entrer en communion avec le divin. De nombreux chapelets comportent des médailles représentant des figures saintes ou des événements bibliques. Ces médailles servent non seulement à inspirer la foi, mais aussi à offrir une protection spirituelle. L'une des médailles les plus célèbres est la médaille miraculeuse, qui fut révélée à Sainte Catherine Labouré en 1830. Cette médaille est censée conférer des grâces particulières à ceux qui la portent avec foi. Les médailles représentant Saint Benoît, Saint Michel Archange ou encore la Vierge Marie sont fréquemment attachées au chapelet. Chaque saint est associé à une protection spécifique. Saint Benoît contre les forces du mal, Saint Michel pour la défense spirituelle. Les couleurs des perles et des fils du chapelet ne sont pas choisies au hasard. Elles portent une signification mystique et peuvent influencer l'énergie de la prière. Blanc, pureté, paix, foi. Rouge, passion, sacrifice, amour divin. Bleu, protection, sagesse, dévotion. Vert, renouveau, espérance, guérison. Noir, humilité, mystère, introspection. Le nombre de perles dans un chapelet est également porteur de symbolisme. Le rosaire catholique traditionnel comprend 59 perles, réparties en dizaines et en perles isolées pour les prières particulières. Dans le bouddhisme, le mala comporte 108 perles, un chiffre hautement symbolique représentant les 108 émotions que l'on doit transcender pour atteindre l'éveil. Le symbolisme numérique du chapelet guide le priant dans une progression spirituelle structurée, chaque perle devenant une étape vers une communion plus profonde avec le divin. La confection d'un chapelet est souvent considérée comme un acte spirituel en soi. Dans certaines communautés monastiques, les moines et moniales fabriquent des chapelets en priant, insufflant à chaque perle une intention sacrée. Cette pratique rappelle que le chapelet n'est pas simplement un objet, mais un vecteur de prière vivante et vibrante. Lorsque toutes ces composantes perles, croix, médailles et couleurs sont réunies, elles créent une alchimie spirituelle unique. Le chapelet devient alors un canal par lequel le priant peut se connecter au divin, transcender ses limites humaines et puiser dans une source infinie de grâce. Cette alchimie repose sur l'intention du priant, la foi qui anime chaque mouvement des doigts sur les perles et la puissance mystérieuse que l'univers semble conférer à cet objet. Le chapelet est bien plus qu'un simple instrument de prière. Il est une clé ouvrant les portes de la mystique, une ancre dans la tempête spirituelle et un guide vers une paix profonde. Depuis des siècles, le chapelet a été au cœur de nombreux récits miraculeux. Ces histoires, parfois incroyables, illustrent la puissance mystique de cet objet sacré lorsqu'il est utilisé avec une foi profonde et sincère. Les miracles attribués au chapelet sont variés. Apparitions mariales, guérisons inexpliquées, protection surnaturelle et conversion spirituelle. Explorons ces manifestations qui défient la logique humaine et qui inspirent des millions de croyants à travers le monde. L'un des contextes les plus fréquents dans lesquels le chapelet se révèle comme un outil mystique est lors des apparitions de la Vierge Marie. Dans de nombreuses de ces manifestations, la Vierge invite les fidèles à réciter le chapelet pour obtenir des grâces et la paix dans le monde. L'une des apparitions mariales les plus célèbres eut lieu à Lourdes, en France. Sainte Bernadette Soubirous rapporta avoir vu la Vierge Marie 18 fois. Lors de ces apparitions, Marie tenait un chapelet dans ses mains et encouragea Bernadette à prier pour les pécheurs. Lourdes est depuis devenue un lieu de pèlerinage mondialement connu, où de nombreuses guérisons inexpliquées ont été rapportées. Les apparitions de la Vierge à Fatima, au Portugal, ont marqué l'histoire spirituelle du XXe siècle. 3 jeunes bergers ont été témoins de plusieurs apparitions mariales, au cours desquelles la Vierge leur demanda de réciter le chapelet pour la paix dans le monde. Le miracle du soleil, observé par des milliers de personnes, reste l'un des phénomènes surnaturels les plus documentés. Des innombrables témoignages racontent des guérisons physiques et psychologiques obtenues après une prière fervente avec le chapelet.
L'Office des constatations médicales de Lourdes a été créé pour examiner les guérisons attribuées à la Vierge de Lourdes. Parmi les milliers de cas rapportés, plusieurs centaines ont été reconnus comme scientifiquement inexplicables. Beaucoup de ces pèlerins affirment avoir récité le chapelet avec une foi inébranlable avant leur guérison. Des histoires modernes racontent des guérisons de maladies graves, telles que des cancers en phase terminale, grâce à la prière du chapelet. Ces cas, bien que souvent rejetés par la science, continuent de renforcer la foi des croyants. De nombreuses personnes racontent des événements où le chapelet les a protégés de dangers physiques ou spirituels. La bataille de Lépante est un épisode célèbre dans l'histoire du chapelet. La flotte chrétienne, bien inférieure en nombre à celle de l'Empire ottoman, remporta une victoire décisive après que le pape Pie V eut demandé aux fidèles de réciter le chapelet. Cette victoire fut attribuée à l'intercession de la Vierge Marie. Il existe des témoignages de soldats qui ont échappé à des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale grâce au chapelet. Certains racontent avoir ressenti une présence protectrice après avoir prié avec ferveur. Le chapelet a été le catalyseur de nombreuses conversions spirituelles, y compris celles de personnes qui étaient autrefois hostiles à la foi chrétienne. Bartolo Longo, ancien prêtre satanique, connut une conversion radicale après avoir récité le chapelet. Il devint par la suite un fervent défenseur du rosaire et contribua à la construction du sanctuaire de Pompéi, dédié à la Vierge du Rosaire. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes racontent comment la prière du chapelet a transformé leur vie, les aidant à surmonter des addictions, des traumatismes ou des crises existentielles. Certains mystiques et saints rapportent avoir reçu des visions ou des révélations pendant qu'ils priaient le chapelet. Saint Padre Pio, connu pour ses stigmates et ses dons mystiques, recommandait vivement la prière du chapelet. Il affirmait que chaque Ave Maria était une flèche lancée droit au cœur de Satan. De nombreux fidèles ont rapporté avoir ressenti une présence divine en priant avec lui. Sainte Thérèse de l'Enfant. Jésus racontait que la prière du chapelet l'aidait à entrer dans une profonde communion avec Dieu. Ses écrits témoignent de l'émerveillement mystique qu'elle ressentait lors de ces moments de prière. Malgré les avancées technologiques et la sécularisation croissante, le chapelet continue d'être un pilier de la foi pour des millions de personnes. Les groupes de prière du rosaire se multiplient et des témoignages de grâce reçus affluent de toutes parts. Avec l'avènement des applications mobiles, de nombreuses personnes prient le chapelet en ligne, rejoignant des communautés virtuelles. Les miracles associés au chapelet rappellent que la foi transcende le temps et l'espace. Chaque prière, chaque perle manipulée avec amour et dévotion, ouvre une porte vers le divin. Les miracles attribués au chapelet sont autant de signes de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Ils nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, une simple prière peut transformer la réalité. Dans le monde moderne, le chapelet continue de jouer un rôle essentiel dans la vie spirituelle de millions de personnes. Alors que les pratiques religieuses traditionnelles sont parfois remises en question par la sécularisation croissante, le chapelet s'est adapté, transcendant les âges et les frontières culturelles. Aujourd'hui, il est intégré dans diverses traditions spirituelles, certaines inattendues, et demeure une source de force, de paix et de transformation pour ceux qui le pratiquent avec ferveur. Malgré l'érosion de certaines pratiques religieuses dans les sociétés occidentales, le chapelet reste une prière essentielle pour de nombreux fidèles catholiques. Les sanctuaires mariales, tels que Lourdes et Fatima, attirent toujours des millions de pèlerins chaque année, tous unis par leur dévotion à la Vierge Marie et leur amour du rosaire. Dans de nombreuses paroisses, des groupes de prière du chapelet se réunissent régulièrement pour réciter ensemble cette prière puissante. Ces rassemblements offrent une opportunité de communauté et de soutien spirituel. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les jeunes redécouvrent également la prière du chapelet. Lors de grands événements tels que les Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, le chapelet est souvent présenté comme un moyen simple et puissant de se connecter à Dieu. Le chapelet, bien que traditionnellement chrétien, trouve des échos dans d'autres traditions spirituelles. Les malas, similaires au chapelet, sont utilisés dans le bouddhisme et l'hindouisme pour compter les mantras lors de la méditation. Cette pratique montre que l'idée d'utiliser des perles pour rythmer la prière ou la méditation
transcende les cultures et les religions. Certains pratiquants de la pleine conscience adaptent l'utilisation du chapelet pour se concentrer sur des affirmations positives ou des intentions personnelles. Cette approche montre comment le chapelet peut être réinventé pour répondre aux besoins spirituels modernes. Avec l'essor des smartphones, de nombreuses applications permettent de prier le chapelet de manière interactive. Ces outils offrent des méditations guidées, des comptages automatiques et même des rappels pour encourager une pratique régulière. Des dispositifs innovants, tels que le Click to Pray et Rosary, combinent tradition et technologie. Ces chapelets connectés permettent de suivre sa progression dans la prière et de se connecter à des communautés de prière mondiales. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes importantes pour partager la foi. Des influenceurs spirituels partagent des sessions de prière du chapelet en direct, créant une connexion mondiale entre les fidèles. La répétition des prières du chapelet favorise un état de méditation profonde. Cette pratique aide à calmer l'esprit, à réduire le stress et à cultiver une paix intérieure. De nombreuses personnes témoignent des effets apaisants de la prière du chapelet sur leur santé mentale et émotionnelle. Cette pratique leur permet de trouver du réconfort face aux épreuves de la vie. Dans certains contextes, la prière du chapelet est devenue un acte de résistance pacifique. Des communautés utilisent cette pratique pour réclamer la justice et la paix. Des initiatives telles que le Rosaire pour la paix rassemblent des fidèles de divers horizons pour prier ensemble en faveur de la paix mondiale. Le chapelet n'est pas simplement une relique du passé, il est une réalité vivante qui continue d'évoluer avec le temps. Que ce soit dans le cadre d'une pratique religieuse traditionnelle, d'une méditation personnelle ou d'une action communautaire, le chapelet offre une multitude de voies pour se connecter à la dimension spirituelle de la vie. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage fascinant à travers l'histoire, les traditions et les miracles du chapelet, une question demeure. Quel avenir attend cette pratique mystique et intemporelle? Dans un monde où la spiritualité semble souvent en compétition avec la technologie et la modernité, le chapelet possède-t-il encore un rôle significatif? Les signes d'un renouveau spirituel sont pourtant évidents, indiquant que le chapelet pourrait bien être une lumière guidante pour les âmes en quête de sens. Face à une société de plus en plus marquée par le consumérisme et les distractions numériques, de nombreuses personnes ressentent une profonde soif de connexion spirituelle. Cette quête de sens pousse certains à redécouvrir des pratiques ancestrales, y compris le chapelet. La pratique répétitive du chapelet, avec son rythme apaisant et ses prières méditatives, offre une forme de pleine conscience accessible. Dans un monde où la santé mentale est devenue une priorité, le chapelet pourrait bien être adopté par ceux qui recherchent un équilibre intérieur. Des mouvements religieux et spirituels cherchent activement à transmettre la tradition du chapelet aux jeunes générations. Les événements tels que les retraites spirituelles et les ateliers de prière intègrent de plus en plus le chapelet. Les familles jouent également un rôle essentiel. Les parents et les grands-parents qui récitent le chapelet avec leurs enfants plantent les graines d'une pratique qui pourrait les accompagner tout au long de leur vie. Les développements technologiques ne sont pas nécessairement un obstacle à la spiritualité. De nombreuses applications proposent des versions numériques du chapelet, des méditations guidées et des communions de prière virtuelles. Les dispositifs comme les chapelets connectés montrent comment la technologie peut coexister avec la tradition. Ils permettent aux utilisateurs de suivre leur progression et de se connecter avec des communautés mondiales de prière. Alors que les malas bouddhistes et les tasbirs musulmans sont similaires aux chapelets, des dialogues interreligieux mettent en évidence ces pratiques communes de méditation et de dévotion. Ces rencontres favorisent une compréhension mutuelle et une unité spirituelle. Dans un monde divisé par les conflits religieux, le chapelet peut devenir un symbole d'unité, rassemblant des fidèles de différentes croyances autour d'une pratique commune de prière et de paix. Des témoignages contemporains relatent des expériences mystiques associées à la prière du chapelet. Des visions, des grâces particulières et des transformations intérieures continuent d'être rapportées. Pour certains mystiques modernes, le chapelet demeure une porte d'entrée vers une communion profonde avec le divin. Cette pratique leur permet de transcender les limites de la conscience ordinaire et d'accéder à une présence sacrée. Plus qu'une simple pratique rituelle, le chapelet est un chemin de transformation personnelle.
Chaque grain parcouru est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu et une introspection sincère. Des hommes et des femmes de tous horizons racontent comment le chapelet a changé leur vie, les aidant à surmonter des épreuves, à trouver un sens à leur existence et à se rapprocher du divin. Le chapelet, porteur d'un héritage mystique profond, continue d'évoluer et de toucher les cœurs. Son influence spirituelle ne montre aucun signe d'affaiblissement. Au contraire, il s'adapte, inspire et guide les âmes en quête de paix et de vérité. Dans ce monde en perpétuelle mutation, le chapelet demeure une étoile brillante, rappelant à chacun que la foi, la prière et la dévotion transcendent le temps et les circonstances. Que ceux qui cherchent trouvent en lui une source inépuisable de grâce et de lumière. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi ce récit jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention signifient beaucoup pour nous. Nous espérons que cette exploration des origines mystiques du chapelet et de son influence spirituelle vous a inspiré et éclairé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations spirituelles et mystiques. Vos commentaires sont précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences avec le chapelet. Merci encore pour votre précieuse attention. Que la paix, la foi et la lumière vous accompagnent sur votre chemin.